Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis tout juste de retour de Londres. Je suis revenu hier à Montpellier d'Angleterre. J'y étais pendant une petite semaine pour assister au séminaire de Tony Robbins. Donc le séminaire UPW, Unleash Your Power Within. Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va en faire un petit débrief. Je vais te parler de ces 4 jours très intensifs là-bas. Mais juste avant, reste jusqu'au bout parce que je vais te faire gagner des places pour mon propre séminaire qui est dans un petit peu moins d'un mois. Donc on va faire un petit concours à la fin de cette émission pour que tu puisses, toi, venir gratuitement à cet événement qui sera également très intensif. Donc voilà, reste jusqu'à la fin et on va revenir à notre sujet, donc le séminaire de Tony Robbins. Donc c'est un peu son événement phare qui se passe à Londres. Il y en a un également à New York et dans d'autres grandes villes. C'est le séminaire UPW donc, qui se déroule sur 4 jours. Il y a à peu près 50 heures de pur contenu, 50 heures d'intervention, de conférences de Tony Robbins et d'autres speakers avec une certaine cohérence dans les journées. On va parler de ça aussi parce que c'est plus des journées thématiques, bien que ça reste du développement personnel. Alors, juste avant, qui est Tony Robbins pour ceux qui ne le connaissent pas? Donc, c'est on va dire, le plus grand coach de développement personnel de la planète. On va dire que c'est un life coach très axé, donc dev perso à l'américaine, voilà, qui est très tonique, très dans la motivation, dans l'inspiration. Et donc son but, c'est de coacher les personnes pour qu'elles puissent vraiment déclencher leur potentiel à 100% et qu'elles puissent vraiment impacter le monde, impacter la matière grâce à leurs dons, grâce à leur pourquoi, et de changer d'état, que ça soit physiquement ou mentalement, et notamment grâce à cet événement phare, donc l'UPW. On va dire que c'est un peu spécial comme événement parce qu'il faut être particulièrement ouvert d'esprit, il faut s'attendre à bouger beaucoup, il faut s'attendre à devoir faire des exercices pendant des heures et des heures. Alors aussi, petite précision, ce sont des journées où il n'y a pas de pause durant la journée. Donc ça, c'est un peu impressionnant quand on n'est pas habitué, que c'est son premier UPW, ou que tout simplement on ne savait pas, il y avait plein de monde, j'ai remarqué qu'ils ne savaient pas. Donc c'est 12 000 personnes, littéralement 12 000 personnes. Cette année, il y avait 66 pays qui étaient représentés. Il y a aussi des traductions en direct pour ceux qui le veulent, il y avait 8 pays 8 langues qui étaient traduites en direct. Donc 12 000 personnes, 66 pays, donc dans une sorte de salle d'exposition à Londres, avec plein de restaurants autour, de fast-food et ainsi de suite. Et si on doit aller manger, si on doit aller aux toilettes, il faut absolument sortir en plein milieu d'une conférence. Donc ça peut faire un peu bizarre, mais dans un sens c'est logique, parce que si on commence à faire des pauses et que 12 000 personnes sortent en même temps, ce n'est pas du tout vivable. Donc ce qui est marrant, c'est que on passe devant les toilettes et il y a toujours au moins 50 personnes devant et on a toujours l'impression que c'est une pause, alors qu'en fait non, c'est juste les gens qui sortent régulièrement pour pouvoir bien tourner tout simplement. Donc j'avais pris une place rubis, donc une place rubis, j'étais quasiment devant, un peu voilà, comme dans une fosse, dans un concert. Bon, c'était toutes des places assises, je te rassure, et en plus, pour ajouter un petit challenge, je jeûnais pendant les journées, et je jeûnais sec, donc je ne mangeais pas et je ne buvais pas, pour être à fond focus dedans, et en plus, c'est sûr, pour ne pas avoir à sortir pour pouvoir manger, mais surtout pour avoir un niveau de vitalité encore plus impressionnant et pour pouvoir, moi, emmagasiner de façon encore plus concentrée. Bref, donc voilà, si un jour tu décides de vouloir y aller, c'est toujours une très bonne expérience. C'est vraiment un bel événement. Alors, il faut être prêt à savoir pourquoi on va là-bas. Pour un débutant, vraiment quelqu'un qui est en recherche d'un pourquoi, ou qui débute dans un projet, qui débute dans un business, ou qui veut changer de vie, ça peut être vraiment un événement particulièrement impactant, voire choquant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est faites pour justement changer ton état très rapidement. Pour quelqu'un qui est un peu plus avancé, qui a déjà quelque chose qui tourne très bien, qui
qui est vraiment aligné avec ce qu'il fait. C'est peut être moins impressionnant parce que déjà il y a des principes et des fondamentaux du développement personnel et même de la réussite, tout simplement de la réussite, du succès dans le business qu'on connaît forcément déjà. Donc pour quelqu'un qui est plus avancé, c'est moins impressionnant. Mais c'est toujours très utile parce qu'on en ressort, il y a toujours des choses à prendre à droite, à gauche. Puis dans tous les cas, on se fait un réseau de fous, puisqu'il faut s'attendre à avoir des personnes un peu folles qui sont présentes dans ce séminaire, des personnes qui sont multimillionnaires et qui font des choses incroyables. Donc ça, c'est toujours un peu fou. La première journée, c'était une journée entièrement Tony Robbins. Donc il n'y a eu que lui. Vraiment, il n'y a eu que lui qui a parlé de 8h à 21h, 22h le soir. Donc, même lui le premier donc n'a pas mangé, n'a rien fait. Vraiment, il était super focus. C'est vraiment impressionnant parce qu'il a une prestance et également une énergie de lui-même pour transmettre. Donc cette journée, c'était un peu ce qu'on appelle la journée de firewalk, parce qu'à la fin de la journée, ils nous font marcher sur le feu. Voilà, c'est simple, ils mettent des braises par terre, ils nous ont tellement motivés et coachés sur cette première journée que l'objectif c'est, à la fin de la journée, tout le monde passe un par un sur, on va dire, une dizaine de mètres où il y a des braises pour officialiser qu'on est tous des firewalkers et qu'on est tous possibles, que tout est possible et qu'on peut marcher, que tout est dans la tête, on peut marcher sur le feu. Donc ça c'était un peu la première journée, donc vraiment les fondamentaux de la réussite, comment on fait pour changer d'état, comment on fait pour réussir avec des notions de neurosciences, des notions de PNL, des notions ou tout simplement de la réussite dans la vie de tous les jours. Donc ça c'était la première journée. La deuxième journée, c'était pas du tout Tony Robbins. C'est-à-dire que même lui techniquement ne peut pas parler 2 jours de suite 10 heures, c'est pas possible. Enfin, il pourrait plus parler. Donc c'était son bras droit, notamment Joseph, et d'autres speakers. Donc bon, après ils sont malins parce que les autres speakers ce sont des anciens coachés de Tony Robbins, donc qui parlent de leur réussite, qui parlent de leur réussite incroyable. Il y a des champions olympiques qui sont montés sur scène ou des personnes qui étaient à la rue qui sont devenues multimillionnaires. Donc c'était vraiment très inspirant et dans tous les cas c'est à la fois touchant et on voit le parcours, ça peut nous donner des idées. Donc ça c'était vraiment génial. La troisième journée c'est ce qu'ils appelaient donc la journée de transformation. Transformation Day. Pourquoi cette journée s'appelle journée de transformation? Parce que c'est vraiment la journée, on va dire, la plus intense, la plus dynamique, mais la plus deep, dans le sens où il va appuyer vraiment très 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 fort sur ce qui ne va pas dans nos vies, de ce qui ne va pas dans ta vie. Il va aller taper dessus et il va essayer de te switcher pour que tu puisses en fait visualiser ton succès, visualiser ta vie extraordinaire qui t'attend à un autre niveau et de voir vraiment qu'est-ce qui empêche de la réaliser, si c'est une émotion, si c'est une croyance, si c'est une habitude et qu'est-ce que vous devez changer, quelle action est à mettre en place. Donc à un moment donné, je crois que c'est à la fin de l'après-midi, il fait une session qu'on pourrait appeler une session mindset où ils éteignent les lumières et ils nous font fermer les yeux et pendant littéralement 1 heure, il y a un speech de qu'est-ce qui se passe si dans 5 ans, il n'y a rien qui a changé dans nos vies. Alors c'est super impressionnant et même avant que ça commence, ils demandent s'il y a des enfants dans la salle. Alors bon, c'est un peu bizarre de ramener des jeunes enfants à ce genre de séminaire, mais ceci étant dit, il y en avait. Et donc ils demandent aux enfants en fait de sortir parce que ça peut être impressionnant pour des jeunes enfants. Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il faut faire sortir les jeunes enfants? Et en effet, au bout de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, certaines personnes qui rentrent littéralement en transe. Mais vraiment, il y a des personnes qui crient de façon hystérique, et la personne devant moi a commencé à trembler et ne pouvait plus rester debout. Voilà, elle a fini en fait cette session mindset à genoux et en continuant de crier. Donc imaginez-vous une salle un peu une salle de concert avec 12 000 personnes dont 90% qui sont en transe, qui crient, qui tremblent ou qui sont là à genoux complètement perdus et qui sont vraiment en recherche du pourquoi et qui sont en train de visualiser
leur échec sur le moment. Donc là, à ce moment-là, j'ai compris pourquoi il a fait sortir les jeunes enfants, parce qu'effectivement, c'est très impressionnant. On aurait dit une horde de zombies, on aurait dit de Walking Dead, littéralement les gens qui tremblaient de droite à gauche, qui poussaient des cris qui venaient vraiment du coffre. C'était vraiment impressionnant. Donc ça, c'était la journée de transformation. Et la quatrième journée, c'est la journée de vitalité, la journée de l'énergie. Donc on est revenu sur des notions assez, on va dire, fondamentales, basiques de la nutrition, du sport, de la vitalité, de l'énergie, également de la méditation. Donc dans tous les cas, ça reste intéressant si on ne maîtrise pas tous ces sujets ou si on veut revenir sur un point bien spécifique. Ces 4 journées sont complémentaires. Il y a des speakers avec des styles différents. Tony Robbins, lui, est revenu donc le 3e jour, après avoir fait une pause le 2e jour, et est revenu un petit peu le dernier jour. Donc c'est pas 50 heures non plus de Tony Robbins. Et ils nous ont fait une surprise le 3e jour au soir. Ils ont fait venir donc will.i.am, donc l'artiste, pour faire une petite interview et pour qu'il puisse faire un DJ set d'1 heure. Donc c'était vraiment, c'est vraiment un séminaire de fou, quoi. Tu t'attends pas du tout à ça. Et c'est un format particulier, parce qu'ils font lever les gens systématiquement toutes les 15 minutes pour sauter, pour danser, pour prendre son voisin dans les bras. Donc il faut vraiment être prêt à avoir ce genre d'événement. Il faut être prêt il faut être prêt à faire un câlin à son voisin, en fait. Il faut être prêt à faire des exercices des fois très intimes et devoir partager ça à son voisin. Et ce sont le genre d'exercice, en fait, où il l'a dit lui-même, c'est-à-dire que inconsciemment, et ce qui est vrai, c'est qu'inconsciemment, on veut quelque chose maintenant, que ça soit pécunier, financier, ou au niveau de la relation, que ça soit en couple, que ça soit avec les autres. On veut quelque chose maintenant, parce qu'on pense qu'on se sentira mieux après l'avoir eu. Et donc ça, c'est vrai. Et donc, c'est le genre d'exercice, par exemple, ils vont nous demander quelle est la pensée stressante qui revient le plus souvent chez vous, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui la déclenche, qu'est-ce que vous pourriez faire derrière à la place pour changer ça. Également l'exercice de quel est votre top, le top 2 de vos besoins fondamentaux. C'est ça qu'il y a, l'être humain a 6 grands besoins, mais quels sont votre top 2 et quel devrait être le top 2 de vos besoins pour que votre vie puisse passer à un autre niveau. Des exercices comme le système triangulaire de comment on fait pour avoir tout ce qu'on veut dans notre vie. Alors, c'est vraiment des choses pas forcément très terre à terre, mais qui est expliqué de façon concrète. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant dans le sens où ça reste des notions abstraites. Parce qu'il y a très peu de parties, on va dire, partie business par exemple. On en parle quelques heures, donc clairement, il ne faut pas y aller si on s'attend à un séminaire purement business ou entrepreneuriat, on va avoir de la technique ou ainsi de suite, pas du tout. Il y a une petite session, je crois que c'est le 2e ou le 3e jour, où effectivement, ils nous demandent quel est par exemple, notre X-factor si on est un businessman, si on est chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on apporte en termes de valeur, mais ça rejoint toutes ces notions dont on a parlé précédemment. Pourquoi on est là, pourquoi on doit impacter les autres pour se sentir épanoui, et qu'il n'y a pas au final que la réussite purement entrepreneuriale qui est bien, c'est aussi le sens qu'on donne à tout ça qui va faire que là oui on sera heureux et que là oui on aura l'épanouissement que l'on veut. Alors conclusion de cet événement, alors pour moi assez positif, vraiment positif dans le sens où pour le coup j'y suis allé à la fois pour voir comment il se comportait sur scène. J'ai vraiment analysé comment il se déplaçait, comment il parlait, comment il se recentrait sur son énergie. Donc ça pour le coup moi personnellement ça m'a été très utile. J'ai envie de reprendre ce qui fait son excellence et son charisme. Également pour le réseau, donc ça très très bien. Forcément, il faut s'attendre à avoir des pays de l'autre bout de la planète qui sont juste à côté de soi. Donc c'est un réseau international, toujours très intéressant. La France n'est pas le pays le plus représenté, mais dans tous les cas, il y avait pas mal de Français. Il y a même 2-3 personnes qui m'ont reconnu, 2-3 personnes qui sont soit des clients, soit des personnes qui écoutent ce podcast et qui sont venus me voir. Donc c'est très gentil.
en tout cas, de rencontrer ces personnes, on s'y attend toujours pas. Et la troisième partie, après tout ça, c'est qu'évidemment, il y a toujours des notions, soit qu'on connaît pas trop, et même dans tous les cas, si on les connaît, c'est bien de revenir dessus. Donc il y a des choses à prendre à droite, à gauche. Donc que tu sois débutant ou pas débutant, je te le conseille forcément. Ça reste plus une expérience, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas forcément qu'un événement, c'est une expérience à vivre avec la marche sur le feu, avec la journée de la transformation et tout ce qui peut être corrélé à ces vêtements, c'est vraiment génial en tout cas. Ça, c'est trop bien. C'est très 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 bien si tu veux switcher, en tout cas changer d'état, quelle que soit ta situation. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions par rapport à cet événement. Moi, là, dans 25 jours, un petit peu moins, 26 je crois, il y a mon séminaire annuel donc à Montpellier. Donc là, je vais te faire gagner des places dans cette vidéo, dans cette émission podcast. Donc simplement, tu as juste à mettre un like et un commentaire de pourquoi tu voudrais venir à mon séminaire. Donc je te mets le lien aussi dans la description si tu ne l'as pas vu passer, si tu veux voir la programmation, si tu veux voir toutes les informations. C'est les samedis 11 et 12 mai. Donc mets un like et mets un commentaire qui explique de pourquoi tu veux venir à ce séminaire. Et comme dirait Tony Robbins, il y a 3 grands principes pour devenir un expert et pouvoir maîtriser quelque chose. C'est 1. Trouver quelqu'un qui est extraordinaire, trouver un modèle qui est outstanding, donc pas quelqu'un qui est bon, pas quelqu'un qui est très bon, quelqu'un qui est extraordinaire. Deuxième, avoir un accompagnement sous la forme de l'immersion. C'est-à-dire vraiment avoir quelque chose de super condensé, de super dynamique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire 1 heure par semaine pendant 1 an pour devenir expert. Non, il faut avoir 50 heures. Il l'a même très bien dit lui, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir ce même séminaire 1 heure par semaine pendant 1 an. Ce ne serait pas du tout la même chose qu'avoir eu 50 heures en 4 jours. Donc, deuxième étape, après avoir trouvé quelqu'un d'extraordinaire, c'est se faire accompagner sous le format de l'immersion totale. Et le troisième principe pour pouvoir maîtriser et devenir un expert, c'est ensuite d'avoir des répétitions de cette chose, de ce qu'on a appris, des répétitions espacées dans le temps pour ne pas oublier et pouvoir continuer à maîtriser son sujet. Donc, tu peux appliquer ça à tous les domaines de ta vie. Donc reprends ces 3 principes, c'est tout bête. Mais c'est ce qui va faire que tu vas devenir expert dans quelque chose. Et c'est valable pour tout et n'importe quoi. Si tu veux apprendre le piano, trouve quelqu'un que tu peux être accompagné en one-to-one, quelqu'un qui est extraordinaire au piano, suis un accompagnement immersion, c'est-à-dire n'essaye pas de faire 1 heure par semaine, par-ci, par-là, et donc peut-être dans 10 ans tu seras bon. Non, soit une vraie immersion, prends plusieurs jours, plusieurs semaines de suite où tu vas faire plusieurs heures par jour, et là tu seras bon, tu seras très bon, tout ça excellent, vite et bien. Et ensuite, fais des répétitions régulières, voilà, toujours en prenant l'exemple du piano. C'est sûr que tu n'oublieras jamais et tu seras toujours excellent à ce sujet. Et c'est pareil pour le business, c'est pareil pour l'investissement, c'est pareil pour même les relations humaines, pour la relation de couple. C'est trouver quelqu'un d'extraordinaire, avoir une immersion totale et ensuite avoir des répétitions espacées. Donc si tu veux me rencontrer, si tu veux rencontrer 15 autres speakers qui sont eux également outstanding et avoir un format d'immersion, c'est-à-dire que là on va avoir à peu près 20 heures de contenu sur 2 jours, plus même d'autres heures pour ceux qui prennent le VIP, mais je te dis rendez-vous dans quelques jours, dans quelques semaines. Si on se voit à Montpellier, à très vite. Sinon, tu as toujours ce petit jeu concours qui finit dans 2 jours. Il est également disponible sur Facebook et Instagram, donc si tu veux doubler et tripler tes chances, tu peux également aller sur ces réseaux sociaux et jouer à ce jeu concours. Donc à très vite, prends soin de toi et explose tout